Prenez deux chefs qui ont deux styles de cuisine tout à fait différents. Mélangez un Renault Scénic et un circuit mystère guidé par GPS. You guys are going to need these today. Assaisonnez légèrement avec 3 ingrédients très différents et inhabituels. Saupoudrez d'une pincée de marché fermier de Londres avant de décorer le tout d'un concours de cuisine jugé par 3 juges exigeants. Au menu aujourd'hui, un nouveau genre de compétition culinaire. Il est 8h30 au cœur de Londres et deux chefs renommés se retrouvent pour un rendez-vous peu banal. Hey, ça va? Bonjour Michael, ça va bien? La forme et toi? Ouais, pas de problème. Ils sont sur le point de faire équipe pour un périple culinaire plein de surprises. Michael Weiss, chef de l'un des meilleurs restaurants de Londres, et l'artiste culinaire Franck Ponté disposent seulement des coordonnées de navigation par satellite qui les mèneront aux ingrédients nécessaires pour leur face-à-face culinaire qui sera jugé par un panel de clients mystères. Thank you. Fantastic. Non, aujourd'hui les Johnny. Ah, il y a plein de questions. Non, mais j'ai aucune envie, tu la prends, tiens, on la laisse là, puis on partage, d'accord? Non, non, vas-y, ouvre-la. D'accord, je vais l'ouvrir alors. Ça va être intéressant. Bon, je l'ai ouverte, maintenant c'est à toi de lire, Ah, d'accord? c'est ça. Ah, super. T'es sûr, hein? Oui, oui. Voici vos premières coordonnées. Donc c'est Nord 50 et West 1. C'est où ça? Non, ça me dit rien du tout, moi. D'accord. Alors votre défi est d'utiliser les ingrédients que vous trouverez à 3 endroits différents et vous en servir comme la base des plats que vous allez cuisiner. D'accord. Génial. Vos plats seront évalués par 3 des membres d'une équipe de rugby. Une équipe de Une équipe de rugby Excellent. féminine. Ah, intéressant. Cool. Intéressant, très D'accord. intéressant. Bonne chance et que le meilleur chef gagne. En effet, bonne chance. Les 3 joueurs de rugby pour qui Franck et Michael vont cuisiner jouent chez les Slingbacks de Rosling Park. Mieux vaut ne pas les énerver, les gars. Mais avant d'aller en cuisine, Franck et Michael vont passer beaucoup de temps dans ce Renault Scénic. Car pour trouver leurs ingrédients, ils doivent se rendre partout où le GPS les emmène. Alors, N, 50.93, 73. Alors, l'autre c'est W. 1 point, 355, 953. Tu nous emmènes où là? Laisse-le réfléchir à 2 secondes. Ah, c'est bon. Toi, tu vois. Bon, ouais. On va dans le sud de l'Angleterre. Côté de Southampton. Du côté de Southampton, yeah, exactement. Bon, on va y aller, hein. Tandis que Franck et Michael se dirigent vers le sud, c'est l'identité des juges qui les préoccupe. Ah, les femmes qui jouent au rugby, ça c'est quelque chose. Ça. Pourquoi c'est quelque chose qu'on connaît? Moi j'ai jamais rencontré. Ah non, moi j'aimerais bien voir, ouais. Je crois que ça va être intéressant. Déjà, ça veut bien manger. Oui, déjà, Bien boire. Oui, bien sûr, c'est pas possible. Alors que ça mange bien, grosse viande, des bons Ouais, voilà, féculents. tu as du bœuf, quoi. Ah, je pense qu'on va se faire plaisir. Ouais, ouais. Un morceau de bœuf. Le GPS guide les deux chefs vers une route vendeuse en périphérie de la ville côtière de Southampton. On tourne ici, hein. Ça sent plus le poisson que ça sent le cochon. Hein. C'est clair. C'est clair, ça sent le poisson. T'as déjà été à la pêche, toi? Bah, 1 ou 2 fois, quoi. Moi, Une j'ai ou deux fois, ouais, moi aussi, quand j'étais gamin. j'arrive jamais rien chopé, moi. Ah ouais, moi non plus. Oh là là, putain, t'as vu le mec, là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais, je sais pas. Il veut qu'on s'arrête. Morning, gents. Welcome to Lower Wrexham Fishery. I'm John. Michael. Michael. Hello. Morning, John. Hello. How are you? All right? Very well, thank you. Excellent. You guys are going to need these today. Right. For today, we're fishing for the lady of the stream, the grayling. C'est quoi ça, le grayling? Grillings, you know what, je sais pas, hein. Va falloir qu'on regarde, va falloir qu'on voie pour trouver. Parce que j'ai aucune idée. Dictionary anywhere there? Unfortunately not, no. Right, well we'll see Okay. when one comes out. Bah, quand il y en Say a- hi, grillings. Exactly. And And then we'll translate. yeah, We found out what we're doing. Right.
Yeah, the nymphs are going to fish down just along the bottom, just trundling along the bottom. Les chefs devront pêcher un nombre pour le cuisiner. John pense que Frank et Michael y parviendront d'ici 1 heure. Very technical you are, John. And the fly should go down and fish out. It's got a fish. No. Il est de toute évidence optimiste. C'est bien. J'ai perdu mon oreille. Canne à pêche à la main, Michael est un vrai danger public. Il faut avouer que la campagne, ce n'est pas son truc. En tant que chef d'un des meilleurs restaurants de Londres, il s'épanouit au milieu des gaz d'échappement. Ça fait 20 ans pratiquement que j'habite à Londres. Ce que j'aime bien, c'est le buzz, comme on appelle ici. C'est vivant, ça bouge tout le temps, il y a toujours quelque chose à faire. Moi, je suis chef de cuisine au Coq d'Argent depuis 9 ans. Je fais le style de cuisine française, mais avec des twists un petit peu. Hein. On va moderniser un petit peu le classique français. Jean-Luc, let's go! On est 24-25 en cuisine. Je m'occupe beaucoup des commandes, le pass, vérifier que tout est fait correctement. On fait entre 300 et 450 couverts par jour. Ça n'arrête pas, hein, de 7h le matin jusqu'à 11h le soir. C'est bang, bang, bang et on continue, on tape dedans. Tout Calédonie? Oui. Les clients au Coq d'Argent sont assez difficiles. Ils sont dans les finances. Bien sûr, ils payent quand même un premium pour venir manger au Coq d'Argent. Et donc, on fait très attention aux standards, que tout soit bien. Tout standard sur le tuna, hein? Avant de commencer ce challenge, je pense que je suis assez confiant. Alors, les chefs, en général, on est assez compétitifs. Hein. Les uns contre les autres, on est les meilleurs, etc. Mais moi, tant que je produis quelque chose de bon, quelque chose de goûteux, en laquelle j'ai confiance, en laquelle je suis content du produit, moi, ça me va. Après ça, je sais que je finirai premier, donc c'est pas un problème. Revenons au bord de l'eau. Les ombres ne mordent pas encore, mais Michael préserve et cherche l'insaisissable seigneur de la rivière. I don't know much about grayling. I surely never caught one, so what can you tell me about it? Okay, a lot of grayling in the Itchen. You know, they thrive in clean waters like this. The grayling is known as Timalis timalis. That's the Latin name for the grayling. It's called Timalis timalis because they say the flesh has a very timey taste to it. So you think if I match some thyme with this, it'd be nice? I think so, yeah. Little I don't sauce, think you need nice to and flavour light. the fish with thyme, but yeah, something in Maybe the a little sauce or sauce, a something side, to yeah, go something with on it. the side with a bit of thyme would match the delicate flavour of the fish. Pendant ce temps, Frank n'a pas attrapé d'ombre non plus, ce qui le rend philosophe. C'est très relaxant. Mais il faut avoir le coup de main quand même. Hein. Et là, je peux dire que je ne l'ai pas du tout. Mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Tout dans la vie, c'est de la patience, c'est pas seulement ça. Hein, si tu veux bien cuisiner, hein, ça prend du temps. Donc, c'est une question de patience. Au moins, Frank devrait se sentir chez lui dans ce paysage bucolique. Contrairement à Michael, il préfère le doux rythme de la vie rurale au bourdonnement frénétique de la ville. Et il n'y a pas que leur mode de vie qui diffère, leur approche de la cuisine aussi. J'habite dans le Suffolk du côté de Southwold. Je ne suis pas un garçon de la ville, je suis un garçon de la campagne. J'ai vécu à Londres pendant 8 ans et j'en avais marre d'être dans la cité. Je ne travaille pas dans un restaurant, ce n'est pas ma spécialité. Donc je suis un charcutier traiteur. Chef charcutier traiteur, en fait, c'est de faire des produits qui soient faciles à emporter et aussi qui soient contrôlables. Pour moi, la présentation est très importante parce que c'est ce qui définit le style de l'individu, mais aussi c'est le petit clic qui va forcer le client à acheter le produit. Moi, je prends mon inspiration dans la nature. Et dans la nature, il n'y a rien qui est forcé. Quand je fais mes assiettes ou des choses comme ça, c'est ce que je fais aussi. J'essaie de disposer ma nourriture, que ce soit joli, mais le plus simplement possible. Je suis très perfectionniste quand je cuisine, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, parce que je ne suis jamais content. Mais c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, parce que je vise toujours plus haut. Je suis très compétitif. Je suis extrêmement compétitif. Michael, il faut qu'il soit bon. Hein. Une chose est sûre, je ne vais pas le laisser gagner comme ça. Je vais me défendre. Donc il faut qu'il soit au courant de ça aussi un petit peu. Bon, Franck, Oui, ça va? ouais, ça va bien. Ça mord? Non, ça mord que dalle. Une grenaille, ce serait mieux, non? Je les vois en plus. Tu les vois, toi? Ouais, je les vois, ils sont là, ils sont devant moi. Amène-les par ici. Moi, je les vois pas, moi. Ouais, ça change rien que je les vois. Hein. Ah ouais?
On dirait que nos deux chefs sont plus doués pour la parlotte que pour la pêche. John décide qu'il est temps d'intervenir. Well, guys, how's it going then, gentlemen? Any joy? Yeah, joy of fishing. The And, fish, they're looking at us, laughing a bit. No fishes yet then, eh? No. You'll have to help us out, you know. I think so. If we're going to need some fish for the table, I think we'd better see if I can catch one or two, eh? Yeah, I I think think you should go for it. Voici les ombres les plus malchanceux que vous aurez jamais vus. Habituellement, les pêcheurs les remettent à l'eau aussitôt après les avoir attrapés. Mais John a fait une exception, afin que nos chefs ne commencent pas le concours sans leur ingrédient principal. John leur a sauvé la mise, et il n'y a pas que des poissons pour Frank et Michael. Well, guys, hope you enjoyed your fishing. That was brilliant, thank you. Fantastic. Yeah, embarrassing we didn't catch anything. Oh, well, never mind. We'll call that a consolation prize. Brilliant. Okay. One more thing remains for me to give you that. Okay, thank you. Brilliant. Wish you best of luck and safe travels. Okay, thanks again, John. Cheers, Frank. Thanks for the help. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Cette enveloppe contient les coordonnées du prochain fournisseur que Frank et Michael devront trouver. Ils ne savent pas quel ingrédient ils recevront, mais une fois les coordonnées saisies, ils savent au moins quelle est leur destination. New Forest. Cool. Oui, Frank et Michael trouveront leur prochain ingrédient quelque part dans l'impressionnante New Forest du Hampshire. Mais ils sont plus omnibulés par le concours à venir que par le paysage. Bon, parce que c'est un peu ma spécialité, je vais peut-être faire une terrine aussi avec, mais sans trop presser, parce que si je presse de trop, ça risque de casser les filaments de la chair du poisson. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, faut voir ce que je récupère avec. Si l'ombre est l'ingrédient principal de leur défi, chacun d'eux devra le cuisiner avec un légume différent. Leurs deux prochains arrêts leur fourniront les fameux légumes. Le premier lors d'un rendez-vous avec une dame dont le caractère et l'expertise la rendent unique en tout point. Hello, I've been waiting here for quite a while. Oh, sorry we've been so long. Who of you two are going to pick mushrooms with me today? It's hard work. I think that'll be me if it's all right. Maybe you for... Yeah. That's fine. You're the better looking guy anyway. No, don't say that, please, because I'm into trouble already here. We're going that way. Avis au public, manger les champignons de cette forêt est dangereux, à moins que, comme Mrs. T, vous puissiez compter sur 35 ans d'expérience. Si c'est le cas, vous savez que la cueillette des champignons n'est pas si simple. Il faut déjà les trouver. Yeah, I'm looking. Mrs. T, qui compte parmi ses clients le Gavroche, étoilé au Michelin, est une pointure dans le domaine des champignons. My daughter used to say, money doesn't grow on trees, it grows underneath the trees. Elle est le grand mage des champignons de la New Forest, la bergère des pieds de mouton, et elle a une connaissance encyclopédique des lieux où trouver ces petits garnements. Certain mushrooms grow in certain woods. So you would not find a beefsteak which grows on oak trees in a pine wood. You go to different woods in different places and you remember all the spots and it's like finding gold again every year. How many varieties you reckon you find in the forest where we are now? Well, it's recorded that there are about 2,800 varieties growing, but that includes all the poisonous mushrooms. We only pick about 15 to 20 varieties, sub-varieties. And that's the ones which we want to find. Okay, I'm glad you hear them. We won't get poisoned today. No, you don't get poisoned. Should we go? Yeah. Yeah? Okay. Well, you don't have to bend down to look. No, we can look like that, are we? No, They you are on have to trees look as up well. too, yeah. Tandis que Frank et Mrs. T continuent leur quête de ce champignon, Michael les regarde avec des sentiments partagés. J'aurais bien voulu être à sa place. Moi, j'ai un champignon à longueur d'année. Avec le grayling, en plus, ça aurait été trop bien. Le problème, c'est que Frank, il n'a pas l'air très bon à trouver les champignons. Donc, avec un peu de chance, il ne va pas en trouver du tout. Et puis, comme ça, il pourra faire son grayling avec nature, avec rien du tout comme garniture. Ce ne sera pas si facile, Michael. Oh, look over that way. Can see the head. Ce n'est pas un champignon ordinaire que Mrs. T a repéré. Frank va cuisiner un cèpe de toute beauté. Enfin, s'il arrive à le cueillir sans l'abîmer. First of all, you need a sharp knife and you cut right at the very bottom of the root. Okay. So not to disturb the root system because there will be 3 or 4 mushrooms attached to the root and they are tomorrow's crop. Make sure it's off. There, look at that.
Oh, brilliant. You're absolutely amazing. Yeah. Thank you. Only the good ones. Et la cueillette s'avère encore meilleure pour Franck quand Mrs. T découvre une clairière pleine de délicieux armillaires. Just pinch them off from the top. Just the cap. Can we go back to pick this Oh, one? that one there. Is that all right? Well, I think we got enough. And here are yours, lovely, and you carry thank you. them. Okay. Thank you very much. Did you enjoy that? Absolutely, it was Okay, fantastic. let's go. Thank you. Okay. Well, Frank, I hope you enjoyed your trip with me. Oh, it was fantastic. I Thank mean, you. going in the woods together with an old woman must be Oh, it was an experience. That's right. And safe journey wherever you're going, and I hope you're happy with your mushrooms. Okay, look, that's where you're going next. It's a secret, but I'm supposed to give it to you. Fabulous. All right? So Next follow the mission. directions. Next mission. Franck, Ouais, à ton tour. d'accord, on y retourne. Merci, au revoir. Au revoir. Franck sait maintenant qu'il devra essayer d'impressionner les joueurs de rugby avec un plat à base de poissons et de champignons sauvages. Le prochain arrêt des chefs fournira à Michael, dont c'est le tour de suivre le GPS, son second ingrédient. Et alors que le GPS les guide vers le nord-est, Franck ne résiste pas au plaisir de le taquiner sur la nature de celui-ci. Moi, je sais ce qu'on va trouver là pour toi. Ouais, qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, c'est certainement des choux de Bruxelles. Oui, c'est ça. Ouais, tu sais cuisiner avec les choux de Bruxelles. Oui. Et puis un stick de céleri, tu vois. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Des choux Bruxelles avec steak de céleri, un bon poisson dessus. Ouais. Ça va être génial. Le voyage de Franck et Michael se termine dans la campagne vallonnée près de la ville de Petersfield. Ah, voilà. Oh, regarde ce que tu vois là. Raspberry, renobin. Pumpkin, blackberry, apple. Pas de choux de Bruxelles finalement, Michael, ça c'est une bonne nouvelle. Hi, Hello, welcome to Daly Marsh Farm. I'm Michael. Hello. I'm Frank. Hello, I'm Alison. Nice to meet you. Let's go then. Le principe du marché de la ferme de Doulin-Marche est de cueillir vous-même vos fruits et légumes. Selon la saison, les clients trouvent de tout, des groseilles aux choux frisés. Ce qui signifie que Michael n'a pas la moindre idée du légume qu'il va devoir cuisiner avec son poisson. Picking up the calabrese today. No, not that one. Good. So are we doing runner beans then? No, Oh, that's a shame. Cabbage then? no. Good. This is what you're picking. Sweet corn. Yes. Franck devra donc cuisiner son poisson avec des champignons, tandis que le plat de Michael sera accompagné de maïs. Quel bonheur. Même si son maïs est frais et succulent, Michael craint d'avoir tiré le mauvais numéro. Je pense que la douceur du maïs va bien aller avec la délicatesse du poisson. Quelque chose de doux, avec un petit peu de thym, ça va être sympathique. Le seul truc, c'est un peu monotone. Tandis que les champignons, il y a un mélange de couleurs, un mélange de goût, un mélange de parfum. Et donc, ça va être un peu plus difficile, je pense, de travailler avec le maïs. Le gros avantage, c'est que je n'ai pas à chercher pendant 3 heures, comme Franck ce matin. Hein. J'ai mon maïs, je l'ai tout de suite. Vite fait, bien fait. Franck voit les choses un peu différemment. Ils ne sont jamais d'accord, ces chefs, vous savez. Au début, ce matin, je croyais que j'avais beaucoup de chance. Alors, j'étais très content, heureux, des champignons, fantastiques. Et maintenant, je reviens là cet après-midi et puis on voit ce qui se passe et je le vois au milieu là-bas s'éclater comme un petit fou avec son maïs. Au moins, moi, j'en trouve. Ah ouais. Là, je me dis qu'en fait, non, on a vraiment eu de la chance aujourd'hui, l'un comme l'autre. Ça y est, t'es content, t'es heureux là Ouais, maintenant. c'est presque fini. Ouais. Hi. How are you? Good. Oh, you've got some nice sweet corn there. Yeah, beautiful. Oh, there's just one last thing. Your next assignment. Great. Thank you very much. You're welcome. Bye-bye then. Bye, thank you. Thank you, son. Bye bye. Pour toi? Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a dans celle-là? Vas-y, Hein? On va voir. dis-moi tout. Alors, chers Franck et Michael, vous possédez maintenant les ingrédients principaux pour vos plats. Votre tâche maintenant consiste à acheter le reste des ingrédients et de cuisiner pour 3 personnes. Vous aurez 25 minutes et 25 livres à dépenser à l'adresse suivante. 25 livres, c'est bien, ça peut nous faire... ouais, Pour 3 personnes? 3 personnes. Une bouteille de vin pour eux, une bouteille de vin pour nous. Exactement, c'est comme ça que je le voyais aussi. Bon, bah, on fait ça. Ok? Super.
Le dernier lot de coordonnées ramène Frank et Michael à Londres. Leur destination, le Borough Market. L'un des meilleurs marchés aux fruits et légumes frais de la ville. Ils n'ont que 25 minutes pour acheter ce dont ils ont besoin pour compléter leur recette. Ce n'est donc pas le moment de se disperser. Tu vas? What do we have here today? So I've got cooked beetroot, I need some tomatoes. I'm gonna get some pink fur. Tomato as well, please. Le rouge de la carotte avec le jaune du maïs, ça va être un bon contraste. Et en plus, elles sont assez sucrées. I'll take the whole bunch. Potato also, please. Bigger one. And the biggest ones. Look, I need to peel them, you see, so make your life a bit more easy. 2 échalions, très bien. Maintenant que Frank et Michael ont tous leurs ingrédients, les choses sérieuses commencent. Ils vont s'affronter pour impressionner 3 juges. Frank avec un plat composé d'ombre et de champignons et Michael avec un plat d'ombre et de maïs. Il devient vite évident que leur approche est radicalement différente. Frank fait des terrines et des verrines, des plats qu'il a cuisinés des dizaines de fois auparavant. Il maîtrise son sujet. Je vais mettre une verrine avec un flanc de tomate, et un flanc de tomate et une crème de champignons par-dessus. En dessous, je vais avoir une salade de champignons froide. Je vais avoir une terrine de poisson qui va être tiède pour mettre dessus. Avec une petite sauce peut-être hollandaise, je ne suis pas encore bien décidé. Dessus ma verrine, je vais faire des melbatos. Donc c'est des biscottes, c'est des petites biscottes anglaises en fait. Pendant ce temps, Michael commence à enlever les arêtes de son poisson et se rend compte qu'il aurait peut-être dû commencer plus tôt. Maintenant, je sais pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent l'ombre chevalier, parce que c'est plein d'arêtes. Et en plus, c'est des arêtes avec un crochet qui s'attache dans la chair. Et on ne peut pas les tirer, parce que si on les tire, elles cassent. Ça, c'est vraiment un challenge de cuisiner avec ça. En réalité, Michael, le défi est de remporter le vote de nos 3 juges. Ce sont elles derrière toi, en surpassant Frank. Elles sont coéquipières dans une équipe féminine de rugby et elles prennent leur sport et leur repas très au sérieux. We are the Roslyn Park Women's Rugby Team. The Slingbacks! My name's Kate and I play outside centre for the Slingbacks. I think my favourite food would have to be lobster. I work in Billingsgate Fish Market, so if the guys serve us fish, I'll have a lot to say about it. 8, 4, 6, 7. My name's Julia Daffy and I play hooker. I love things like broccoli and peppers, just nice brightly coloured vegetables. Come on, guys, hands on! I love going out to restaurants, I love trying different things, so I'm going to be really strict and I'm going to expect a lot from these chefs. My name's Mina, I play front row, tight head prop. I like a range of foods. As long as it's cooked right, then I'm quite happy to go with it. I think the chef's going to have to work really hard to impress me. I'm not really picky, but I'm particular. At the end of the day, if they can't, you know, cook something that looks good and tastes good, then they've got a problem. Le plus grand défi pour Frank est de respecter le temps imparti de 3 heures. Frank doit préparer sa terrine et la mettre au freezer à temps pour la servir. Normalement, on ne le met pas au congélateur. Je vais le mettre au congélateur parce qu'il faut que ça aille vite. Sinon, quand il dressera l'assiette, elle s'écroulera et avec elle, ses chances de victoire. C'est compliqué. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que je stresse un petit peu. Il nous reste plus qu'1 heure et demie. Mais un savant mélange de rigueur et de sueur lui permet d'être prêt à temps. Pendant ce temps, Michael fait appel à sa créativité et adopte une approche qu'on pourrait qualifier de style du savant fou. Là, je me sens un peu stressé parce que j'ai, je sais pas moi, 12 ingrédients, je crois. En une assiette, ça fait un peu beaucoup quand même. Et on essaie toujours de faire trop. Alors, c'est pas facile. Parce que l'autre à côté, là, il s'amuse, là, à faire une terrine. Hein, quand ça, il met ça dans le frigo. C'est pas dur, hein. C'est vraiment pas juste, je crois. La prochaine fois, c'est moi qui l'a fait, la terrine. Moi, je comprends pas, moi. Plus il a d'ingrédients. Tout à l'heure, il avait pas d'ingrédients, il était pas content. Maintenant, il en a trop, il est pas content. Il est jamais content, ce Jamais gars. content. Toi, je mets ça au four. Ouais. Puis je vais m'asseoir une demi-heure, là, toi. On prend un Ricard en même temps, là. Frank peut se détendre. Sa terrine est au freezer et ses verrines sont prêtes. Mais dans la cuisine, Michael a un souci avec sa plaque de cuisson.
T'as éteint mon fourneau? Non, C'est toi? non, c'est pas à ton fourneau, non. Eh, ça fait 3 fois qu'il s'éteint, là. Ah, il peut pas se remettre en route. Ah, une petite purée de Bordel. tomate, là, tout. Les chefs sont dans la dernière ligne droite. Frank, qui nous le répétons n'a pas saboté les plaques de Michael, est le premier à finir de cuire son plat et à dresser son assiette. Michael l'aide à servir sa terrine d'ombre aux champignons, légumes et sauces au cresson, accompagnée d'une verrine de flan de tomates au cèpre isolé et toast melba. Que vont en penser les juges? That is amazing. It's great. The asparagus is really nice. It's very fresh. It's good. Whatever sauce they've put with potato just makes it really go. It's like a giant sushi, isn't it? Like cooked fish. Something's got a kick. It's quite spicy. I'll try this out. I think it could do a bit more of a kick, though. You said it's spicy, but I think it needs a bit more. Dans la cuisine, Michael s'active fiévreusement pour terminer ses plats. Après un départ difficile, il est revenu dans la course et arrange sa dizaine d'ingrédients en une création visuelle stupéfiante. Mais son ombre surécrasée de pommes de terre, cornes de gâte, ses épinards à la polenta de maïs et ses légumes racines de saison auront-ils la faveur des juges? Should we try the fish in the bottom? This battered fish is lovely. Do you know what? That's really tasty. Not as fishy as I expected it to be. I think there's too much butter on everything. Butter sauce. There's butter on the sweet corn. I'm a fan of butter, so that's good for me. I really Who's gonna win? I think that's going to be a tough decision. C'est le moment de vérité pour Frank et Michael. Ils ont tous deux mis tout leur cœur dans leur cuisine, mais un seul d'entre eux gagnera aujourd'hui. Guys, it was a great meal. Absolutely fantastic, both of you. However, my vote goes to Frank. Two great dishes. My vote goes to Mikkel. Guys, really enjoyed the food. Frank, really liked what you did with the tomato and red wine sauce. Mikkel, really liked what you did with the creativity on the plate. But my vote goes to Frank. Yeah! Ah, thank you. Hey. Go. Please. Brilliant, thank you. En guise de récompense, Frank sabre le champagne avec les juges. He's the chef in that mousse. Cheers. Cheers. OK. Congratulations. Thank you. C'est fantastique, je suis très content. J'étais très sceptique, bien sûr, pendant le jugement, parce que Michael, bon, il est très doué. Il est très doué, son assiette est fantastique, il y a plein de couleurs, beaucoup de textures, beaucoup de flavors dedans. Et oui, bien sûr, j'étais inquiet. Rien n'est jamais acquis jusqu'à la fin, ça c'est certain. Mais si on refait un match ensemble, ça serait bien que lui il gagne, comme ça on pourrait se retrouver une troisième fois. Parce qu'on est devenus amis aussi, c'est important. Il n'y a pas de champagne pour Michael. En tant que perdant du jour, il ira panser ses plaies en faisant la vaisselle. Je suis un peu déçu, bien sûr, mais... Après, j'ai vu la terrine à Franck, c'est vrai qu'elle était très jolie, quoi. Il a fait du bon boulot. Bon, il a triché un petit peu quand même, hein, parce qu'il y avait un champignon, des tomates et des asperges. Hein. Donc le challenge, c'était quand même d'utiliser le produit au maximum, quoi. Moi, j'ai utilisé le sweet corn. Moi, je vais sortir quelque chose, la prochaine fois, ça va lui faire mal. La prochaine fois, c'est moi qui gagne.